Avant que la voix officielle ne s'élève pour vous souhaiter, mesdames et messieurs, cette très belle journée et surtout cette nouvelle semaine et vous dire merci pour votre mobilisation à la faveur des journées portes ouvertes de la RTV Télé. Mesdames et messieurs, permettez à l'équipe de l'apéro déjeuner de vous le dire et vous dire encore merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir contribué donc à rendre cette fête très belle. 3 jours durant, nous avons pu communier avec les téléspectateurs fidèles donc des programmes de la chaîne au cœur des grands événements, mais surtout de la chaîne la plus suivie, groupe Média Leader, voilà, qui va continuer sans doute à vous surprendre et surtout à vous plaire à travers donc sa diversité donc de programmes. Pour notre part, nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour cette aventure numéro 1 de la semaine en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, à l'aventure de l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Toute la team est bien présente et dans un court instant, chacun va prendre la parole pour vous dire encore merci et vous formuler ses vœux pour cette nouvelle semaine. Mais avant, voici donc pour vous le clip d'entrée pour vous souhaiter la bienvenue. Soyez des nôtres et surtout n'oubliez pas une chose, vous êtes les best, vous êtes les meilleurs parce que vous avez compris qu'il est important pour vous d'adopter la RTB. C'est votre chaîne mère. Pour reprendre les propos de monsieur le directeur Évariste Kombari, hier à l'occasion de l'apothéose, à l'occasion donc du grand concert géant qui a été offert, il a dit ceci, je cite, « Regardez la RTB, c'est comme consommer la sauce de maman. » Retenez ceci, c'est très fort et c'est profond du sens. Merci à toutes et à tous pour la confiance et merci de nous rejoindre pour cette aventure. On vous adore tout simplement. Bisous. C'est ton défaut, faire comme les autres. Tu en demandes trop, mais je peux pas donner ce que je n'ai pas. Tu as trop de phases, tu aimes trop te fâcher. J'ai tant d'efforts, mais je peux pas donner ce que je n'ai pas. Évitons le flop, maintenant faudra changer pour de bon. Et si ton amour j'ai compté, le turbo j'ai forcé, je suis heureux au compteur. Évitons de trop parler, quand c'est bon peut réparer. Toi tu veux le beurre, arracher l'argent du beurre, tout ce qui au final peut nous séparer. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, dire, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le soir où t'as vu sa belle clé, t'as mis tous nos rêves sur le côté. Je vois toutes nos promesses en mêlée, y'a presque plus rien à raconter. Moi j'ai tout donné, rien que pour te voir tomber. Plus rien à raconter. Sur toi j'avais parié pour nous, j'avais des projets. J'ai accroché mon petit cœur au bout de la maison. J'ai attendu que tu mords, petit poisson. Il faudra plus me dire que tu m'aimais. Bon j'ai oublié ce que ça valait. Et tu perds mon cerveau, je suis dans l'allée. Je vais les va-et-vient, ça va aller. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, dire, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le soir où t'as vu sa Bentley, t'as mis tous nos rêves sur le côté. Je vois toutes nos promesses en mêlée, y'a presque plus rien à raconter. Brisé le cœur en 1000 morceaux, profondément touché, coulé au plus profond des eaux. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, dire, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, toi tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien.
Limachel, en tout cas, jusqu'ici, tout va bien, mais il est aussi important de retenir ceci. Si vous devez donc blesser les autres pour vous sentir puissant, laissez-nous vous dire que vous êtes tout simplement très faible. Merci Limachel pour cette force que tu nous donnes en début de semaine sur la télévision du Burkina Faso. Un rappel, l'artiste sera notre invité vendredi prochain, ici à l'apéro déjeuner, quand il sera exactement 11h, temps universel. La team, eh bien, présente Ziediara, Gringo, tout là. envoie l'argent sinon je tue ta femme. Tout là, je la vengerai et après je me remarierai. Ben voilà, ce sont des comportements qui ne sont pas du tout. Voilà, c'est pas bien Ziediara. Il faut changer de comportement. Non, mais tu parles de quoi? Non, Gringo, avec le dollar, on prend le dollar, on lui dit, le gars il prend le butin, en temps il dit, hey Gringo, envoie l'argent sinon je tue ta femme. C'est la femme comme ça. Il dit non, il dit que tout là, je la vengerai et après je me remarierai. C'est à moi la femme, je te tue. Lui, il va pas laisser le dollar. Alors, vivement que nous ne puissions pas avoir affaire donc à Gringo, parce que lorsque nous sommes face à de telles personnes, eh bien, ces personnes peuvent nous conduire à poser des actes qui ne seront pas du tout catholiques. Et ça, c'est pas du tout bien. Vivement que Dieu fasse en sorte que nous puissions donc rencontrer en cours de cette semaine de belles âmes qui pourront nous offrir des opportunités de nous construire et de nous épanouir. Ziediara, bonjour et bienvenue. C'est lundi, premier numéro de la semaine, comme toujours, comme à l'accoutumée. Nous allons donc avoir l'œil de la cité avec nous. Bonjour Jackie, bonjour à la team. En tout cas, j'aimerais également passer à saluer donc cette belle collaboration de Limachel avec Smarty, mais également aussi féliciter justement les responsables justement par rapport à l'organisation donc des journées portes ouvertes, en tout cas qui en tout cas ont permis en tout cas aux téléspectateurs, mais également à l'ensemble donc de ceux-là qui portent la RTB dans leur cœur donc de communier ensemble. Également te féliciter au passage justement pour en tout cas la qualité du travail que tu as abattu justement lors donc de ces journées-là, Jackie. En tout cas, félicitations à toi. Merci beaucoup. Big respect. Et merci à la RTB pour la confiance. La RTB aussi, c'est ça. Et moi aussi, c'est le côté également qui m'a plu également. C'est lorsque notre directeur, Évariste Kombari, a appelé, il a dit Jackie viens, il a dit Nasser viens, voilà. Et aux téléspectateurs, voici des jeunes qui sont en train de monter, voici des nouveaux visages également. C'est pour dire effectivement que la RTB, c'est pour tout le monde. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut apprécier, il faut saluer. Alors, big up en diamant à tous les responsables justement de notre télé et big up en diamant à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. 4 bis, une devise. L'apéro déjeuner, ça ne change pas. C'est le Namba Undo, des émissions de divertissement, de culture et d'information avec le Ruel Niga, le vrai Jackie Elfeu nous représente. Et pour la Dream Team, tu testes, tu dettes. Parti qui 50 Willy, on va vous mettre simplement bain de chez les bains. Merci beaucoup Ziediara pour cette force. Exactement 11 minutes après 11h temps universel. Sandrine Konaté prend la parole pour dire bonjour à nos nombreux téléspectateurs et fidèles de l'apéro déjeuner. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, bonjour la team. J'adore la tenue que tu portes, c'est plein de couleurs et ça te va bien. Elle est de Lamise Bifree. Lamise Bifree. Voilà, Bifree pour dire tout simplement zen, être libre dans la tête. Et puis tranquille. Nous allons fendre l'air, fendre le vent et puis nous sentir comme des oiseaux, voilà, tutoyant donc le ciel partout. Volant de plus en plus haut. Également, félicitations à toute l'équipe d'organisation des journées portes ouvertes et aussi surtout aux téléspectateurs qui n'ont pas manqué d'effectuer le déplacement au cours de toutes ces activités. Merci, les portes sont fermées. Mais pourquoi tu ris? Les portes sont refermées, mais la télévision nationale reste toujours disponible. Si vous voulez rencontrer vos animateurs, l'apéro reçoit les mardis et jeudis du public. Donc, c'est fermé à moitié pour des émissions spéciales. En tout cas, vous êtes toujours invités à nous rejoindre. Quant à l'apéro, restez connectés. C'est toujours avec le même plaisir qu'on vous offre ces bulles pétillantes et on vous souhaite une semaine pleine de grâce. Merci Sandrine Konaté, Adèle Ramba présent pour la citation du jour, mais également pour son bonjour. Oui, bonjour la team, téléspectateurs, merci Dieu, merci. J'attendais Mzoa. Téléspectateurs, bonjour. Dieu parle beaucoup ce matin parce qu'il m'a offert pour la première fois de toute sa vie, Dieu m'a offert un coca à 500 francs. Une boisson sucrée de 500 francs. C'est historique. C'est historique et c'est marqué en lettres gras et rouges dans vos différents agendas. On a remarqué que tu as même écrit ça en rouge. J'ai mis, Dieu m'a offert un coca. Oh pardon, une boisson sucrée. Une boisson sucrée à 500 francs. La boisson sucrée s'appelle du bissap ou du gingembre. Ah oui. Quand on dit le coût, 500, oui, c'est la valeur en fait.
C'est pour parler de la valeur Zedara, parce que vous pouvez avoir vos 500, apparemment, c'est compliqué. Il faut attendre le prochain tremblement de terre. Tout à fait. Donc, téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite une agréable semaine pleine de grâce, pleine de bonheur et surtout plein d'amour. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Non. Dans tous les... dans toutes les situations du monde, si on y met un peu d'amour, vous verrez que tout ira pour le mieux. En ce moment, il y a nos chers frères, enfin, je dirais nos papas et nos tontons de la communauté musulmane qui traversent une crise. Et avec beaucoup d'amour, moi, je me dis que cette crise sera bientôt terminée. La paix et la joie, et surtout le partage qu'on connaît de la communauté musulmane, reviendra tranquillement parce que vous avez un exemple à donner à nous autres, les enfants, les femmes et puis les jeunes. Donc, vous les adultes, on attend tout simplement que vous mettiez un peu d'eau dans vos vins, enfin dans vos verres, dans vos biceps, pour que tout aille pour le mieux. En tout cas... Très beau message en plus, c'est bien. Merci, chérie. Alors, donc, restez connectés. Je m'en vais de ce pas pour la citation du jour. Alors, la mesure de l'amitié, c'est la vérité. On ne flatte pas un ami. On ne flatte pas son ami, on l'aide à mieux faire. Fin de citation. Donc, c'est-à-dire, je reprends la mesure de l'amitié, c'est la vérité. Un ami qui passe son temps à vous flatter, vous dit non mais t'es beau, mais t'as bien fait, alors que vous savez au fond de vous que ça ne va pas, ce n'est pas bon. C'est quelqu'un, ce n'est plus votre ami, c'est quelqu'un qui veut vous pousser dans le trou. Mais un ami, c'est celui-là qui ose vous dire très haut ce que les autres pensent bas et qui ose vous pousser à vous améliorer, à être le ou la meilleure. Donc, fin de citation. Restez connectés, l'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Merci beaucoup, Adèle, et vivement que ce type de personnes donc, puisse être dans notre quotidien, partager des instants en notre compagnie. Et aussi, nous allons marquer juste la pause pour avoir une pensée à l'endroit d'un papy à nous, d'un papa qui nous a adoptés et qui a toujours donc été à nos côtés, très disponible. Je parle de Daniel, le photographe blanc, c'est comme ça nous l'appelons, omniprésent au grand rendez-vous culturel. Ce monsieur est vraiment très disponible, il est à l'écoute de la jeunesse. Il n'y a pas pour lui de barrière ni de pont entre lui et ses petits-fils. Quand je parle de petits-fils, je parle de cette génération présente. Il est toujours là à prodiguer des conseils. Daniel aujourd'hui souffle sur une bougie de plus. Et là, nous avons sélectionné quelques photos de Daniel à 1 an, et à 40 ans, et un peu plus à 50 ans. Et aujourd'hui, un peu plus de 50 ans aujourd'hui. Daniel, eh bien, toute la team de l'apéro déjeuner te souhaite un joyeux anniversaire et nous te souhaitons de vivre pleinement cette journée en compagnie des personnes qui sont chères à toi et des personnes qui te portent dans leur cœur, parce que il n'est pas important d'être au centre du monde, mais plutôt il est important d'être donc au centre du cœur des gens qui vous aiment chaque jour. Daniel, joyeux anniversaire à toi et profite bien de ta journée. Nous t'aimons et nous allons continuer donc à prier le bon Dieu afin qu'il puisse te garder encore longtemps à nos côtés. Vivement, à très bientôt pour d'autres aventures culturelles, parce que tu sais bien de quoi je parle, comme tu sais aussi si bien le faire. À très bientôt, Daniel. Prends soin de toi. Mesdames et messieurs, let's go à présent pour Tranche de vie. Nous installons notre invité de cette matinée en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Nous sommes lundi. C'est parti. C'est un génie, donc, mesdames et messieurs, qui se retrouve très souvent donc, derrière les caméras, derrière les machines pour mettre ce que nous vivons en réalité en images et en son. Je parle ici d'un expert, d'un spécialiste donc, de la question du 7e art du cinéma que nous recevons. C'est un homme bien connu, un personnage emblématique que nous recevons sur notre télévision à l'apéro déjeuner, parce que déjà demain, il prend son vol pour d'autres univers et nous avons tenu donc à l'avoir avec nous pour un partage d'expérience, pour découvrir encore plus son parcours, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Adama Wamba est notre invité ce matin sur la télévision du Burkina Faso. Acclamation de la team pour l'accueillir, s'il vous plaît. Merci. Bonjour.
Merci. Allez, bonjour et bienvenue à l'apéro de Genève. Comment vous allez? Bonjour, ça va. Ça va très bien? Ça va très bien. Alors, on sent un peu un coup de fatigue quand même, hein, parce que là... Ouais, un coup de fatigue, c'est vrai, parce que c'est vrai que j'ai pas arrêté de courir quand je suis arrivé. Ouais. Donc, je viens de terminer en fait une production en fait d'un court-métrage que j'ai produit. Donc, c'était pas simple en fait, c'était assez difficile. Ouais. D'accord. Alors, on va procéder donc à la présentation donc, des membres de l'équipe. On dit très souvent ici, lorsque quelqu'un doit prendre la parole, il faut absolument se présenter. Bien sûr. Sinon, c'est un crime culturel. Bien sûr. Alors, Zidiara, qui est juste en face de vous, Sandrine Konaté et Adèle Rwamba, votre voisine de droite. Alors, monsieur Adama Rwamba, nous sommes très ravis de vous avoir sur notre plateau. Et pour la petite information, vous êtes un fils de septembre. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, à la Syrie, donc Jacob, en République de Côte d'Ivoire, Adama Rwamba, vous avez donc poursuivi vos études primaires et une partie des études secondaires. Donc, et vous rentrez au Burkina Faso un peu plus tard, où vous allez achever vos études secondaires. Et après des stages et réalisations à la télévision nationale du Burkina Faso, que vous connaissez très bien, et auprès d'Aîné réalisateurs, vous avez réalisé votre premier court-métrage baptisé donc Nyango et l'émigration. Alors, et plus tard, court-métrage de fiction, vidéo bêta SP, dans la vente, donc, va vous permettre de financer votre tout premier stage, donc, à la Luna Production. Voilà, c'est à Paris. Et puis après, vous allez parfaire la formation au CLCF, donc Conservatoire Libre du Cinéma Français. Et bien, à Paris aussi également. En 1990, votre premier court-métrage en cinéma donc, va voir le jour, Garba. Garba qui remporte plusieurs prix, dont le prix Graine donc, de Baobab de la ville de Ferney-Voltaire, donc FESPACO 99. Pour nous arrêter là déjà, on va dire qu'il y a eu quand même un temps pour se former. Il y a eu un temps pour s'outiller avant de pouvoir se lancer et de pouvoir donc tutoyer les grands du monde du cinéma. Adama Rwamba, nous allons plutôt nous intéresser un peu plus à vos origines dans un premier temps. Pour celui qui ne sait pas, est-ce que vous êtes des Rwamba de Kombisiri comme celle qui est juste à côté ou vous êtes des Rwamba que l'on retrouve un peu partout ailleurs? C'est vrai que je suis Rwamba de Sakoinsé. Sakoinsé, c'est où? C'est juste à 50 km de Ouaga. À 50 km de Ouagadougou, c'est celui là de Koudougou. Mais en fait, à l'origine, en fait, je crois que les Rwambas sont beaucoup plus venus de Ouaga. D'accord. Et après, bon, comme vous savez très bien, en matière de chefferie, en fait, chez la Moussi. Donc, beaucoup sont partis, en fait, juste parce que... ben, c'est ça. Donc, dans l'esprit de conquérants, voilà, ils ont essayé donc d'aller se trouver quelques portions de terre ailleurs. Voilà. Donc c'est comme ça, je crois qu'il y a eu l'éclatement des Rwamba. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, cet éclatement de Rwamba, est-ce que ça vous arrange, c'est bénéfique? L'essentiel qu'on soit burkinabé, c'est tout. Alors, quand vous vous retrouvez comme ça entre vous, Rwamba, Rwamba de Sakoinsé, Rwamba de Kombisiri, Rwamba de Widi, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi par exemple? On parle comme tout Burkinabé, hein, de la vie de la nation. Voilà, parce que l'essentiel en fait, la main nourricière c'est le Burkina. D'accord. Donc on parle en fait que du Burkina. Alors, et d'ailleurs aussi. Voilà. Sakoinsé, la dernière fois que vous avez visité Sakoinsé, c'est quand? Ça remonte à quand? J'y étais une semaine, mais bon, pas... parce que l'histoire en fait, c'est que... Il y a 2 ans de cela en fait, mon père revenait en fait, il est rentré au Burkina. D'accord. Juste pour... terminer sa maison qu'il avait commencé à construire un bout de temps. Et malheureusement, en fait, il n'est plus reparti en Côte d'Ivoire parce qu'il est décédé quelques temps après. Donc apparemment, en fait, je pense qu'il était venu juste pour rester en fait sa terre natale. Donc voilà, c'est comment c'est passé. Donc là, j'étais reparti pour achever la maison. Tout à fait. Et chez les Moussi, le bagage en fait du défunt ne reste pas à l'étranger. Okay. Donc il fallait forcément achever la maison afin de procéder à l'acheminement en fait, de ces bagages. Parce qu'il y réside en Côte d'Ivoire depuis plus de 55 ans, près de 60 ans qu'il a vécu. Donc bon. Là-bas aussi, en fait, c'est un notable, mais bon, il est plus notable chez lui qu'ailleurs. Alors, vous avez grandi en Côte d'Ivoire, vous avez fait vos études, après vous êtes rentré au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous retenez de cette période, de cette époque où vous étiez encore tout jeune en Côte d'Ivoire? Vous étiez dans les plantations, vous étiez dans les grandes villes, regardant chaque matin donc, le soleil donc, se pointer au sommet des immeubles qui tutoyaient le ciel.
Oui, c'est vrai. Moi, je suis né dans un tout petit village, en fait, une scierie qu'on appelle la scierie Jacob, en fait, qui est très très bien connue. Des Burkinabés qui allaient à la recherche d'emploi. C'est dans la région, en fait, d'Oumé. Donc, après les études effectivement primaires dans ce village, en fait, j'ai eu l'entrée en 6e. Et j'ai été affecté en tant que boursier de l'État ivoirien, en fait, au collège Racine de Divo. D'accord. Et après 2 ans ou 3 ans, le virus Thomas Sankara est rentré en tous. Et là, j'ai décidé de rentrer au Burkina, comme ça. Bon, le plus difficile, c'était la première année parce que mon père ne se voyait pas pourquoi est-ce que j'étais boursier en Côte d'Ivoire, je décide de rentrer au Burkina, où il fallait payer les études, en fait. Donc c'était ça aussi. Bon. C'était un peu difficile. Ensuite, bon, on est arrivé quand même à s'intégrer. Oui. Et je crois que je ne regrette pas. Alors, pour vous aussi, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous parlez du virus de Thomas Sankara? C'est quoi pour vous? Oui, parce que les années... pathologie? Non, non, en fait, les années 84-85, dans la sous-région, en fait, quand j'ai dit virus Thomas Sankara, toute la jeunesse était contaminée. Hein. Tout le monde se reconnaissait en Thomas Sankara. Le point fermé. Voilà, c'est ça. Et vraiment le courage, l'envie d'avancer et l'envie de conduire. C'était ça, en fait, l'esprit de Thomas Sankara. Et même, vous savez très bien, pour ceux qui ont fait peut-être la Côte d'Ivoire, même dans certaines écoles ici, et il y a souvent ce qu'on appelle la pensée du jour. Oui. Et un matin, je rentre en fait en classe, je crois que j'étais en 6e ou je sais plus, un truc comme ça. Je vois, il était marqué certains vieux d'Afrique se prennent pour les plus sages, alors qu'ils ne sont que les gardes chiots de l'impérialisme. Marqué Thomas Sankara. Quand j'ai vu ça, j'ai applaudi. Parce que c'était ça. C'était en fait, et ça, c'était quoi? C'était le chef de classe qui avait écrit. Un jeune gourou. J'ai dit, comment tu as eu ça que non? Non, en fait, tout le monde commençait à se reconnaître en Thomas Sankara. Donc, bon, c'est pour ça que j'ai dit virus, parce que ça a gagné pas mal de jeunes, en fait. Mais c'était un bon virus parce qu'il était positif. C'était un très bon. Chacun de vous priait le bon Dieu pour contracter donc, ce virus. Ce virus, voilà, c'est ça. Parce que c'est tout différent. Et qu'est-ce que ce virus a contribué à apporter dans la vie de M. Adama Wamba, concrètement? Oui, déjà ce virus en fait a contribué en fait à montrer le chemin du pays. Du pays déjà. Ensuite, et à me dire qu'en étant né de père et de mère burkinabé, je n'étais pas un sous-homme. Parce que dans le temps, effectivement, les Mossi, les Burkinabés étaient, entre guillemets, je n'accuse pas tout le monde, mais entre guillemets, considérés comme des sous-hommes en Côte d'Ivoire. Il faut être honnête, il faut le dire. Et là, l'ère Sankara, en fait, a redonné en fait, une certaine vigueur, une certaine force, un certain honneur, en fait, à tout ce peuple-là. Et donc, ça, je reconnais que ça a été pour quelque chose, en fait, dans la prise de conscience de tout ce que nul n'est supérieur à l'autre. Et qu'on devait juste se battre, en fait, et ne pas rester esclave. D'accord. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure, mais avant, on va donner la parole à notre cher ami Ziediara Misterle de la Cité pour peut-être partager avec vous sa préoccupation. Voilà, alors je vois effectivement que notre invité a pas mal d'expérience ici. On voit qu'il a créé un secrétariat public, imprimerie. Il est également dans l'histoire de vente de cajou, noix de cajou. C'est ça? Non, non. Pas vous? Oui. Ah oui? Ah, non, c'est un autre. Ok, donc je me trompe alors. Alors, donc, disons, moi j'aimerais quand même revenir sur votre époque, la Côte d'Ivoire, où à un moment donné, vraiment, il y avait, surtout que vous avez quand même vécu là-bas, il y avait un sentiment, j'allais dire entre griffes, en tout cas, anti-burkinabé, comme on l'a dit. Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là et surtout dans quelle dynamique les choses se sont passées? Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'être quand même, voilà, j'allais dire, le sentiment d'être méprisé ou d'être mis de côté quelque part? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, vous comprenez, c'était à cette période, en fait, je crois que c'était juste l'avant période, en fait, je crois de la paix de la boule ou un truc comme ça, la conférence de la boule. Et donc l'histoire de la démocratie, donc en fait chacun tirait dans tous les sens en fait. Et comme je dis, c'était vraiment une histoire en fait de politica, parce que la population en fait, les gens vivaient vraiment en harmonie, même si on avait effectivement quelques greffes en fait, venant souvent de certaines irresponsables politiques.
Et c'est tout ça qui montait en fait la tension. Sinon, je crois que les gens vivaient parfaitement en harmonie et en tant qu'amis, collègues. Avec un peu de recul, est-ce que vous pensez que ce sentiment-là est toujours d'actualité ou est-ce que les gens sont prêts pour justement le changement ou justement mettre de côté ces idées rétrogrades qui justement visent à dénigrer les autres ou visent à mettre en exergue la question de ressortissants de tel pays ou quoi, un truc comme ça? Oui, en fait, moi, pendant la Côte d'Ivoire, sincèrement, je crois que c'est comme je dis, c'est mon deuxième pays ou mon premier pays, entre guillemets, parce que j'y suis né, mon placenta y est. Et donc, j'ai un attachement très fort vis-à-vis de ce pays. Et mes derniers voyages, en fait, en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que, sincèrement, tous ces sentiments ont disparu. Ont disparu parce que tout ce qui importe aujourd'hui, c'est vraiment l'amitié, la fraternité entre ces deux peuples. Et souvent on se demande en fait pourquoi encore il existe encore une frontière à la là-bas. Beaucoup se demandent. Moi personnellement je me demande pourquoi ça existe toujours. Parce qu'aujourd'hui ces deux pays ne forment qu'un seul pays aujourd'hui. La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est un seul pays. Oui, ça c'est ce que vous pensez. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que les autorités, ceux qui ont la possibilité donc de décider, est-ce que ces gens partageront forcément votre avis? Et c'est comme je rappelais tout à l'heure en fait. Vous savez, le politique en fait a plusieurs carapaces. Et l'essentiel pour moi, c'est que les peuples essaient de vivre en harmonie. Le politique, en fait, c'est mieux de ne même pas les écouter, de les mettre de côté et continuer en fait, à vivre vraiment dans la fraternité. Nous sommes dans une dynamique de cohésion sociale où aujourd'hui on a l'appel également de nos autorités à la solidarité, également au vivre ensemble et tout. Aujourd'hui, vous pensez, est-ce que dans quelle posture la jeunesse burkinabé devrait-elle être pour justement permettre qu'on arrive justement à cet état de fait-là, de cohésion sociale? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, quelque part, est devant, c'est le moteur de la société. Dans quelle posture la jeunesse devrait justement être, de sorte à ce qu'on puisse arriver justement à se vivre ensemble, à cette cohésion entre Burkinabés? Parce qu'elle ne va pas être mise de côté. Oui, c'est ce que je vous dis en fait. Bon, en fait, vous savez très bien, aujourd'hui les jeunes en fait, ce qu'il faut faire, c'est se battre en fait et prendre les devants des choses. Parce que aujourd'hui, c'est l'ère de la jeunesse. Parce que quoi qu'on dise, en fait, nous sommes une génération en fait, qui est en train de partir vers la porte, comme on dit. Parce que la pression est très forte, en fait, plus bas. Parce que les jeunes qui arrivent, en fait, ils viennent avec une certaine vigueur, une certaine force, et assez vigoureux, en fait. Donc, ils arrivent avec une certaine puissance. Donc, je crois que c'est à eux, aujourd'hui, en fait, de préparer l'avenir. Parce que nous sommes déjà dans le présent. Et l'avenir, en fait, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais c'est mieux que cette jeunesse, en fait, regarde au-delà de la génération d'avant, ceux qui est devant eux en fait, pour mieux préparer en fait leur avenir, leur futur présent. Voilà. Monsieur Adama Rwamba, voici aujourd'hui un personnage qui est très bien connu et qui a même raflé tous les prix dans le domaine donc, du 7e art. Mais avant d'aborder cette question, on va peut-être aussi donner la parole donc, à Adel Rwamba qui va aussi partager avec nous ses préoccupations. Adel. Oui, alors, cher cousin, parce que les Rwamba... Ça te fait quoi de retrouver ton cousin? En fait, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà rencontré il y a quelques années, en 2007, vers le jardin de la musique Remdogo à Goungé. Il était en train de tourner. Je pense qu'il faisait un truc avec Founi Faya ou un truc, voilà. Donc, si je me trompe, voilà. Donc, c'était la première fois. Et là, c'est la deuxième fois que je le rencontre. Je suis très heureuse de le revoir aujourd'hui. Et d'être à côté de ton cousin. Et d'être à côté de mon cousin. Oui. J'aime bien. Quand j'entends un film, quand je regarde un film, me dit un film, à la fin, je vois signer un film d'Adama Rwamba. J'ai dit, voilà, j'ai dit, c'est nous. Tu appelles tout le monde pour informer. C'est pour mon cousin. Alors, oui, ravi de vous retrouver. Alors, lors de l'insurrection, vous avez créé ce qu'on appelle la semaine au ciné pour les victimes de l'insurrection. Alors, c'était une manière pour vous de manifester votre compassion et votre solidarité à l'endroit de ces victimes-là de l'insurrection. Moi, je souhaiterais savoir qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à créer la semaine de l'insurrection pour les victimes de l'insurrection, tout en sachant qu'à la sortie, si je ne me trompe, de cette semaine-là, les cinéphiles ont fait parler leur cœur et ils ont contribué au bien-être des victimes. Qu'est-ce qui vous avait motivé à l'époque
de créer cette semaine? Et vous savez, en fait, bon, c'est vrai que l'insurrection, en fait, a été une période assez difficile pour tout le monde. Et aujourd'hui, en fait, on a eu beaucoup de victimes et qui souffrent encore dans leur chair, dans leur peau, dans leur tête aussi. Donc, en fait, et je venais juste de terminer un film que j'avais commencé à écrire depuis très longtemps, qui était intitulé Le neveu de l'homme fort. Ah oui. Et le neveu de l'homme fort, en fait, à vous dire vrai, en fait, il était... j'ai terminé l'écriture en fin 2013. Oui. Et c'était une histoire, en fait. Pour moi, la fin du film, en fait, se terminait par la décision de l'ancien président qui renonçait, en fait, à l'article 37. Wow. Et malheureusement, voilà, ça c'était dans le scénario. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, ça a donné ce que tout le monde a vu. Et donc, j'ai dû remodifier en fait le scénario en 2015 pour l'adapter à la situation en fait actuelle. Voilà. Est-ce que là, vous avez été opportuniste? Pas forcément, parce que comme on dit souvent, les artistes ont souvent un sixième sens. Cette capacité de se réadapter. Voilà, et d'anticiper certaines choses. Voilà, donc c'est pour ça en fait on avait lancé effectivement cette semaine, malheureusement qui n'a pas bien donné, parce que ce qu'on avait cru pouvoir tirer, ça n'a pas été le cas. Donc on s'est retrouvé avec quoi, moins d'1 million, et c'était pas assez intéressant. Donc du coup, on avait dit, est-ce qu'il n'était pas intéressant de créer soit une fondation ou une association qui allait continuer à rechercher en fait d'autres financements, au moins à une certaine hauteur. Et maintenant encore, il y a un autre souci parce que dès le lendemain, en fait, je ne rentre pas tout dans le détail, on nous appelle, on dit non, qu'il faille aller verser l'argent dans tel ou tel coin. J'ai dit non, c'est pas comme ça doit se passer. Ensuite, il y a des associations en fait qui nous ont approchés, non, il ne faut pas le faire parce que lorsque c'est versé, on ne reçoit rien. Donc, vous voyez, en fait, on était pris dans voilà. Donc, j'ai dit en fait à l'équipe, j'ai dit, bon, comme ça, c'est mieux qu'on sursoit à ça. On va créer une association en fait, qui, au nom de l'association maintenant, à ce moment l'association peut décider maintenant à qui reverser ça. Voilà, donc en fait l'association vient de voir le jour, on a eu le récépissé. Donc je crois que la première réunion normalement aura lieu peut-être demain avant mon départ et on décidera en fait qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc jusque là l'argent est toujours là, ouais. Disponible. Voilà. Ah, ça doit avoir quand même. Mais on pense qu'on pourrait quand même, avec d'autres activités, avoir beaucoup plus. Augmenter un peu. Bon, parce qu'en fait, on avait une idée. Parce qu'au lieu de morceler, peut-être donner à peut-être une seule personne. Voilà, qui au moins bon, je ne dirais pas le nom, mais en fait, les gens sauront à qui, en fait. Parce que. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de victimes de l'insurrection. Non, mais parce qu'en fait, on a... Maintenant, c'est peut-être les degrés. Voilà, c'est ça, les degrés, parce que je me dis que si on arrive en fait à avoir une autre entrée plus importante, en fait, au-delà de ça, ça permettrait quand même à la veuve et ses enfants, en fait, de pouvoir... voilà. Donc, c'est ce qui est en train d'être mené, et je pense qu'on va arriver à ça. Merci pour votre générosité. Alors, je souhaiterais revenir en arrière et dans votre jeunesse. Qu'est-ce qui vous a amené au cinéma? Qu'est-ce qui vous a amené à la réalisation? Quelqu'un était votre modèle? Vous aviez un réalisateur qui vous avait captivé à l'époque et vous vous êtes dit non, quand je serai grand, moi je souhaiterais devenir réalisateur et puis montrer les belles choses de la vie ou voir les tares de la vie. Qu'est-ce qui vous a motivé au fait à rentrer dans une école et vous faire former? Je sais que vous avez aussi été à la RTB ici, si je ne me trompe. Hein. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a motivé quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous avez fait des études pour ça ou bien c'est plus tard que vous avez décidé de faire le cinéma? Tout à l'heure, quand j'arrivais, en fait, j'entendais le jeune frère en fait, qui faisait une citation en fait, de El Gringo. Oui. Voilà, vous savez, en fait, pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, voilà, pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire dans les années 80, en montant, en fait, tous les dimanches, voilà. Tous les dimanches, en fait, on avait droit en fait, à un film western à partir de 14h.
Donc, et j'étais vraiment accro au film western. Et ici, c'était les samedis soirs. Voilà. Donc, C'est pour ceux qui étaient à la maison samedi soir. Pardon? Dans les années 80. Non, dans les années 80, moi, Ça, tu ça sais, me rappelle ma non, jeunesse. moi je suis dans 1963. Voilà, Donc s'il vous plaît, respectez ceux qui ont vécu. donc, quand je regardais en fait ce film, en fait, j'imaginais déjà en fait, dans la tête en fait comment on agençait en fait les plans. Parce que je me mettais en tête, je me dis bon, peut-être qu'on filmait juste cette partie, on arrêtait, on reprenait en fait le second plan, et ainsi de suite. Par curiosité. Et voilà, par curiosité. Bon, et c'est par la suite en fait, je me suis mis dans la tête, j'ai dit bon, je serai réalisateur, je vais faire du cinéma depuis l'enfance. Wow. Mais est-ce que vous avez quelqu'un qui écrit les scénarios pour vous, ou bien vous-même vous écrivez les scénarios et vous réalisez? Ou par exemple, Sandrine, est-ce que Sandrine peut vous apporter un scénario et vous allez réaliser? Et avec les fonds de qui? C'est avec vos fonds, ou bien vous allez prendre le projet et chercher un fonds pour la réalisation de ce scénario? Oui, en fait, moi j'ai beaucoup produit et réalisé ce que j'ai écrit, parce que je suis aussi scénariste. Là, je travaille beaucoup pour des chaînes ou des sociétés de production marocaines et françaises, j'écris beaucoup pour eux. Et je peux effectivement accepter un scénario. Si effectivement le scénario en fait il est très bien, c'est comme ça, parce qu'en tant que producteur, faut juger la pertinence et puis bon, la possibilité en fait de pouvoir rentabiliser, parce que en fait, quoi qu'on dise, même si aujourd'hui on rentre dans le système en fait des recherches de financement à partir des subventions, forcément la boîte de prod en fait aura à mettre de l'argent à l'intérieur, quelque chose, parce que voilà, donc du coup il faut vraiment aller sur des scénarios qui sont assez importants et qui tiennent la route en fait. Alors, entre long métrage et court métrage, lequel est plus rentable? Le long métrage, il est rentable s'il est bien pensé au début. D'accord. Et le court métrage, généralement, les courts métrages en fait sont pas faits pour être rentables. Voilà. Les courts-métrages ne sont pas faits pour être rentables. Ça, ce sont les propos de monsieur Rwamba Adama. Sandrine Konaté, on va réagir avant de partir avec Zidara, où on reviendra tout à l'heure avec vous. Si tu as voulu voir. D'accord, merci. Après. Merci beaucoup. C'est parti, tranche de vie, c'est maintenant avec notre cher ami Zidara. Je vous rappelle, le de la cité plutôt. Voilà, le de la cité, c'est pour avec Zidara tout à l'heure. Mais c'est juste vous dire que la deuxième partie de cet entretien va être très chaude. Elle va être très chaude et va aller très vite, monsieur Adama Rwamba. Ne pensez pas que vous serez caressé comme ça dans le sens du poil, parce que cette fois-ci, ça va aller très vite. Allez, c'est parti, mais en attendant, on suit ceci avec Zidara. C'est parti. Eh bien, nous sommes encore au rendez-vous lundi, comme toujours. Zidara, lieu de la cité. Qu'est-ce que vous êtes allé voir pour nous ce matin? Alors la team, je crois qu'on va aller très rapidement avec la bénédiction de la réalisation. La première image qui a fait justement Jackie le tour de la toile et qui a choqué plus d'un. Je pense que les commentaires fusaient de partout. Ah, c'est Sandrine qui me dit que c'est du cinéma. En tout cas, ça, c'est trop... La capitale du cinéma africain. Et c'est pas étonnant que nous voyons de telles images. C'est vraiment difficile de voir que, bon, on parle en longueur de journée, mais malheureusement, bon, les gens s'entêtent justement, surtout les conducteurs de tricycle. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux transporter c'est ça là. Regardez, à peine même, je pense que le tricycle ne peut même plus encore rouler. Hein. Alors, Zidara, dis-moi cousin. Laisse-moi te dire que cette image-là, c'est devant chez moi que c'est passé. Cette scène, en face de la grande famille. À Pissy. Oui. Bon, ça c'est... Alors, ce n'est pas un montage. Oui, mais bien sûr, c'est incroyable. Mais Jackie, je pense que les gens ont commenté. Il a même forcé. C'est-à-dire, on lui dit que ce n'est pas possible. Mais ils sont en train de forcer pour... C'est incroyable. Et ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient que 6. Et je sais pourquoi. Monsieur Alpha Ouedraogo, en publiant cette photo, justement qui est devenue virale, a dit qu'il avait 2 cailloux à la place du cerveau. Ah oui, mais je pense que c'est... Non, à la limite, c'est... Il a vu Alpha faire la photo, il a dit à Alpha, tu peux faire, je m'en fous. Tu peux faire et puis mettre sur Facebook, je m'en fous. Bon, vous voyez, bon, à la limite, c'est aberrant de voir que, bon, c'est vrai, les gens vont dire qu'on manque de respect à l'être humain, c'est pas un manque de respect. Je pense qu'il faut être dans une posture de... Quand même.
Non, attends, même s'il arrive à déposer, il bouge comment? Il bouge comment? Il bouge pas. Je me demande comment est-ce qu'on peut porter ça. Même un car, hein, même un véhicule aurait quand même du mal à porter ce kiosque. Je crois que c'est un kiosque. Hein. Bon, j'ai envie que M. Adama Wamba réagisse à chaud tout de suite là, maintenant. Oui. Sincèrement, j'ai pas, j'ai pas un mot. Comment qualifier ça? Ce n'est pas de la fiction, M. Wamba. C'est réel. Ça, je pense que c'est de la fiction. Parce que ça, sincèrement. Ah non, c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est trop beau pour être vrai. Parce que, quand on analyse, en fait, non, je suis dépassé parce que là. Ben, il y a une autre image qui va venir, deuxième. Vraiment, j'ai rien à dire. Okay. Là, mon ami Saré, tout de suite, il faut nous montrer la deuxième image. Jackie, je crois que cette image-là, je crois que tu l'as postée aussi. Oui. Vous voyez, c'est difficile. Hein. Si ce n'est pas un lobby, c'est un Dagara qui doit être derrière. Là. Mon parent plaisanterie. Bon, pour être sérieux quand même, regardez, vous voyez, les gens s'exposent beaucoup. Hein. Est-ce que ça, c'est très bien? Là, non seulement le car, il est plein, il est chargé à bloc. Et toi, tu es derrière, il semble être à l'aise encore. C'est le nouveau kamikaze. On va où Moi, je dirais tout simplement, voici quelqu'un qui a transformé le véhicule donc, en bitume, en voie, en piste pour circuler sur sa moto tranquillement. Il n'y avait pas quelqu'un avec un fouet quelque part. Non, avec un fouet, tu passes, tu le mets et puis tu continues. Non, mais quand même, quoi. Nous avons un incroyable talent. Je pense qu'il est en tournage sur un fond vert, en fait. Ah, d'accord. Alors, mais voyez l'image qui va venir après là, en fait, ça dit que ici, en fait, les gens ont un fond vert, je crois. Avec la bénédiction, ça allait toujours, on va aller avec la troisième image. Vous voyez, bon, lui, il est à l'aise. Bon, il a même enlevé ses chaussures. Il dort peinard. Bon, vous voyez ça, tu ne peux, en fait, dès que le véhicule freine d'un coup, c'est la totale. C'est comme incroyable. On achète la mort. Mais comment est-ce qu'on peut être aussi? Ouais, c'est-à-dire, vous voyez, il est à l'aise. C'est vraiment fréquent. Vous voyez, souvent, on les croise sur nos routes, là, ils sont souvent nombreux, même, hein, ils sont là, ils semblent être à l'aise. Un coup de frein, il est parti là. Ah oui, bien sûr, un coup de frein. Et puis, dehors, c'est pas du tout. Moi, ce qui me taraude l'esprit, qu'est-ce qui peut bien amener quelqu'un de sensé, quelqu'un doté d'un cerveau et d'une intelligence humaine à se comporter. C'est toi qui dis que la personne est dotée d'un cerveau. Peut-être que c'est une bouse de vache. Mais moi je pense que quand la police quand même voit ces genres de trucs là, il faut même pas les laisser passer, il faut les arrêter simplement. Je pense que souvent ils ne sont pas sur les axes. Ils sont pas sur les axes. Souvent des policiers, en fait, comme ils connaissent très bien tous les postes, avant le poste ils descendent. Ils connaissent. Ils connaissent. Juste après le contrôle, en fait, ils remontent. Mais ce qu'ils font, en fait. Ils savent que c'est pas bien, mais ils le font quand même. En fait, voilà, c'est ça. Mais ça ramène à quoi ça? Jusqu'à ce que le bus qui se trouve derrière vienne écraser l'autre qui vient de tomber. Voilà, on va dire que le bus ça va le faire. Allez, ligue de team là, on tape jeune là. Voilà, ils vont trouver des explications subjectives par rapport à ça. Et bon, on va chuter avec une image quand même ici. Nous allons apprécier, c'est l'image de notre directeur lors des journées qui, en tout cas, vous voyez, est en train d'aider à rassembler, donc à classer les chaises. C'est très intéressant. Le directeur de la télé, vous voyez, c'est un très bel exemple. Et moi, je pense que... Est-ce que vous avez demandé au directeur avant de faire la photo Zidara? Parce que là, après cette émission, moi, je pense qu'il n'y a pas deux portes ici. Non, mais c'est à l'occasion des journées portes ouvertes de la télévision nationale. Il y avait donc la conférence publique qui se préparait et tout de suite, le de la cité, comme c'est lui qui furait, lui, il était là quelque part. On voit le directeur qui est en train de classer les tables avec donc, les agents. Il a mis la main dans la pâte. Il a mis la main dans la pâte. Et moi, je pense que c'est un très bel exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où les responsables ne doivent pas créer un fossé avec les agents. Parce que les responsables qui se prennent la tête là, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Aujourd'hui, les gens doivent savoir que quand vous avez une parcelle de pouvoir là, il faut faire beaucoup gaffe. Il ne faut pas se jouer les gros dos. Non, non, c'est moi le directeur. Souvent même on voit des directeurs où les gens, c'est comme si c'était Dieu. Non, c'est pas normal. Un directeur, c'est un directeur, c'est un homme comme tous les autres. Et le directeur également, doit mettre sa main dans la pâte. Il doit être... Il n'y a pas de fossé avec les agents. Voilà, tous les agents, tu dois être accessible. Et je pense que nous devons être dans cette dynamique-là. Et donc, nous, on a justement capturé, on a surpris le directeur en train de travailler. Et vraiment, c'est venu montrer ça ici. Pour que les gens comprennent également que, bon, en tout cas, nous avons quand même un directeur qui, en tout cas, ne fait pas dans la dentelle. Alors, félicitations. Le de la cité invite en tout cas à être ses directeurs, même, voilà, ces grands responsables, là, ceux qui sont aux commandes, là. Il faut éviter de se jouer la grosse tête. Ça ne veut rien dire, ça ne veut absolument rien dire. Aujourd'hui, il faut... Vous êtes des hommes.
Voilà, il n'y a pas des super hommes. Ouais. Vous êtes à une place de responsabilité et nul n'est inamovible. Donc voilà. Donc, Un mercredi, tu arrives, un mercredi, tu repars. ah, donc, voyez, donc Adèle a bien dit. Donc, c'est pour dire, soyons humbles et soyons des responsables. Bon, justement, vous êtes en train de parler, là, vous parlez des responsables dans les services publics. Oui, Il dans faut tous aussi les services. s'arrêter pour parler des responsables dans les services privés, Ah oui. parce que très souvent, il y en a qui Voilà, prennent c'est- le malin plaisir de rappeler aux agents, écoute, si j'ai créé ma boîte, si ça ne te plaît pas, mais tu dégages. Tu dégages. Ben, c'est pas bien grave, laissez-moi vous dire. Si l'agent ne travaille pas. Voilà, même s'il Et même travaille, ça, il y a des même moments, ça, souvent- il y a des moments où il y a Voilà. des situations Les uns où exagèrent. forcément l'agent n'est pas en faute. Voilà, ça c'est clair. Là Ce sont des où situations qu'on a l'agent est en vues faute. où l'agent n'est pas en faute, il se voit Voilà. laminé, ridiculisé par son patron. Il y en a. Mais il y a des gens choses qui comme ici, ça, oui. c'est eux qui. C'est moi, c'est ma boîte. Alors- Si ça ne vous plaît pas, allez-y vous faire foutre. Alors, Ça on- compte au foyer. voilà, on va tout simplement dire, Mais de on faire. va dire à ces patrons, on ne vous en veut pas. Hein. Nous, on vous aime bien dans votre position. Mais retenez ceci, un patron, il existe parce que il y a une masse des derrière, subalternes. il y a un capital humain qui est là, Bien qui sûr. fait le travail Voilà. pour faire de lui ce qu'il est. Voilà. Si aujourd'hui un patron est applaudi, plébiscité, c'est parce que derrière, Voilà. il y a eu des personnes Voilà. qui ont mouillé le maillot. Il y a eu des gens à la base qui ont travaillé et qui ont travaillé donc à peut-être masquer ou camoufler ces tares Cet art. ou ces insuffisances. C'est tout. Donc que les patrons et les directeurs, Oui, les chefs de les chefs de service, service. que ce soit dans le secteur privé, bien sûr. dans le secteur et public, Voilà. s'il vous plaît, composons ensemble, nous sommes des Bien collaborateurs. sûr. Chacun de nous apporte un plus Voilà. pour qu'ensemble, la maison commune puisse mieux se porter, Ici. afin de porter également des fruits qui seront bénéfiques à Exactement. chacun de nous. Et que chacun de nous, à travers donc ces actes, poseront en ce moment des véritables actes pour la postérité. Exactement. On vivra utile ainsi. Et M. Adama Romba ne va pas sans doute nous dire le contraire. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Je pense qu'il faut effectivement de l'humilité, en fait, même quand on est responsable, en fait, ou, entre guillemets, PDG d'une société. Et parce que c'est grâce à vos collaborateurs que vous existez. Oui. C'est grâce à vos collaborateurs que le travail, le fruit, en fait, de ces collaborateurs-là, que la société existe et avance. Donc, je crois qu'il faut du respect. Oui. Et tous ceux qui travaillent, en fait, avec vous. Du respect, de la considération et de l'estime, afin que ces agents ne puissent pas donc plonger dans un sentiment de mésestime. Voilà. C'est Anaba, c'est Voilà. dit qu'on voilà, on le prend comme si c'était un dieu, Voilà. un Donc, Manitou. Au passage, on va saluer le consultant qui est également un patron, un PDG, un consultant qui est toujours confondu dans la masse avec ses patrons et avec ses collègues, ses agents, ses employés. On va saluer également M. Philippe Drago, également qui fonctionne de la sorte. Ils sont nombreux et surtout ces jeunes qui ont compris qu'il faut absolument donc travailler et collaborer avec les agents. Oui. Jackie, excuse-moi, tu parlais des patrons free jeunes Oui. et qui se confondent à leurs subalternes. Oui. Alors la dernière fois, je pense qu'on avait été pour manger quelque part, on a rencontré un patron, on ne savait même pas que c'était lui le patron. J'ai oublié le nom du monsieur qui se trouve à l'université, si je ne me trompe. Ah oui, oui, c'est le Alors, directeur de... Je ne me rappelle plus, mais le dans tous les monsieur cas, il était est directeur à l'université de Ouagadougou, M. super Ouedraogo. sympa, Voilà, monsieur Ouedraogo, super Ouais. sympa. C'est-à-dire ces subalternes même, subalternes pardon, parlent plus et se montrent plus que le directeur lui-même. tu vois. Alors on croirait que c'est une bande de potes quoi. Ouais. Voilà. Et là, le travail la productivité ne peut que grandir tout simplement. Voilà. Donc, merci pour ce clin d'œil, merci pour ce coucou, Sandrine, oui. Non, c'est pour dire juste que c'est vrai d'encourager cela, mais il faut dire aussi en même temps aux employés que lorsque le patron se confond à la masse, vient travailler avec nous, il ne faut pas oublier non plus que c'est lui le boss. Parce que après, avec les familiarités, aller manger avec l'équipe, aller prendre les chaises, finalement les gens pensent que c'est une obligation et ils n'ont plus de respect, créer une certaine familiarité. Ça, c'est pour ceux qui n'ont rien compris. illimitée. Voilà, justement. C'est les Et c'est employés voilà, d'abord, oui. justement, il y a des patrons qui évitent de le faire parce qu'ils ont été victimes de Ben, ça cela. aussi, c'est pas Donc faux. chaque employé aussi, c'est vrai, le patron il descend prendre les chaises avec nous, mais c'est le boss quoi. Voilà, qu'on comprenne. Adama Rwamba. Des choses ici. Oui, Adama Rwamba, patron sur un plateau de tournage. C'est vrai qu'il viendra donc tirer les câbles avec vous, mais à un moment donné, quand il te dit, ça tourne, tout le monde la ferme. Alors, Zédiara, est-ce que c'est tout pour l'heure de la cité aujourd'hui? C'est tout pour l'heure de la cité. Merci. En tout cas, on se retrouve mercredi pour d'autres séries de l'heure de la cité. Alors, Merci beaucoup. Retour avec notre invité Adama Rwamba. Attention, cette partie, ça va aller très vite avec Sandrine Konaté également qui commence tout de suite maintenant. Justement,
Voilà, vous avez parlé tantôt du virus de Thomas Sankara. Aujourd'hui, quand on prend de nombreuses personnes, même souvent certaines autorités qui parlent de l'homme, il est cité en exemple. Et on dira pourtant ce n'était qu'un homme. Il a eu ses faiblesses, mais on met toujours l'accent sur les bonnes actions et on invite la jeunesse à en faire autant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faudrait aussi montrer les erreurs et les faiblesses de l'homme pour diriger la jeunesse et vous dire voilà, il était bien, mais là, ici, il a fauté, attention. Parce que finalement, c'est vrai, tuer Sankara, de milliers de Sankara naîtront, mais à ne pas commettre les mêmes erreurs que Sankara. Oui, en fait, vous savez très bien que lorsqu'on prend une icône, en fait, c'est beaucoup plus la partie positive, en fait, de ce que la personne a apporté de positif, en fait, qu'on met en exergue. C'est permettre aux gens, en fait, d'aller dans le sens, en fait, de la positivité, en fait. Parce que s'il faut tirer sur le négatif, en fait, je pense qu'à un moment donné, on se perd. Oui, mais demander de faire attention, mettre l'accent sur le positif en montrant, ok, Adama Ramba, c'est un grand réalisateur, scénariste, il a bossé là, il a eu plein de films, mais Adama Ramba, voilà, il est passé par là, ça n'a pas marché, donc quand vous voulez suivre Adama Ramba, évitez, ce sont des pièges. Mais nous, on a l'habitude de mettre l'accent un peu trop, de le qualifier entre griffes en surhomme, en oubliant aussi qu'il y a eu des défauts, voilà, et inviter la jeunesse, amener les jeunes à voir qu'il a eu des points faibles. Et attention, n'allez pas sur ce terrain. Non, je suis d'accord avec vous sur ce plan, parce que c'est vrai que... mais tout compte fait, je reste attaché à ce que j'ai dit. Je préfère qu'on mette beaucoup plus l'accent sur le côté positif, en fait, de l'homme. Parce que le côté négatif, quoi qu'on dise, en fait, nul n'est parfait dans le monde. Hein. Nul n'est parfait. Aucune valeur n'est absolue. Donc, en ce sens, en fait, je crois que c'est vrai que les erreurs de Thomas Sankara, on en trouve. Mais je crois que ce qu'il a fait de positif, en fait, a pris le pas, ce qu'il a fait de négatif. Donc, je crois que c'est pour ça, en fait, on ne perçoit pas, en fait, le côté négatif. Le virus, le virus, quand on l'a, on a l'impression que ça agit juste un moment et après ça agit juste quand on est jeune, on est plein dans la fougue, on veut voir les choses changer, mais quand on commence entre griffes à manger, le virus n'agit plus. Est-ce que vous n'avez pas cette impression? Oui, beaucoup de jeunes, quand ils sont jeunes, ils sont dans le besoin. Thomas Sankara, je suis un jeune révolutionnaire, mais quand on commence à manger, à se rassasier, on dirait que le virus ne fait plus effet. Je pense beaucoup plus à l'esprit de sagesse. Souvent, quand on est jeune, en fait, on a la fougue, en fait, on fonce tout, la rage, en fait, on a l'énergie qui déborde. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on fait, c'est sans demi-mesure. Mais à un moment donné, ce qu'elle dit aussi n'est pas négligeable. Oui. Mais lorsqu'on avance, en fait, en âge, en fait, on devient de plus en plus sage. Parce que ceux qui m'ont connu à mes débuts, et c'est pas le Adama Ramba que vous connaissez aujourd'hui, qui est assez sage, assez posé, qui réfléchit, qui discute sans passion. Mais avant, j'étais quelqu'un d'assez fougueux. Est-ce que ce n'est pas plutôt dû au fait que quand on est jeune, on a un peu faim entre griffes et maintenant, à un certain moment, on est rassasié, on réalise nos projets. Et du coup, on se dit, bon, écoute. Non, mais ça aussi, en fait, bon, ça... quand on dit jeunesse, en fait, il faut faire la part des choses. Il y en a effectivement qui ont pris ce chemin. Ça, je ne sais pas, ça n'engage qu'eux. Donc, il y en a certains, effectivement, c'est la sagesse. Mais d'autres, effectivement, c'est comme tu dis, c'est... Ils sont rassasiés. Donc, bonne digestion à eux. Lauréat, prix Air Afrique et prix spécial jury Milan 99, c'était en Italie. Prix Sylvie Ozas Bruxelles 99, prix pellicule du Festival d'Aigle Monde 99, prix du meilleur film jeune public Auburn Australie. Vous allez enchaîner plus tard en 2001 avec Mouka. Court-métrage, donc fiction 22 minutes, 35 minutes. Prix de la meilleure image FESPACO 2001. Prix Kodak FESPACO 2001. Prix Jeune Public Festival de Goz. C'est ça, en France. Prix du meilleur film pour la jeunesse, Festival de Saint-Afrique en France également. Alors, Monsieur Adama Ramba, on a l'impression que durant votre parcours, tout ce que vous avez fait dans le cinéma, vous avez été toujours parmi les meilleurs. Parce que là, on a l'impression que chez vous, il n'y a pas eu de difficulté. Est-ce que cela est dû au fait que vous avez été véritablement formé, ou bien cela est dû également à cette passion qui a aussi pris le dessus? Est-ce que, autrement, dans le cinéma, la formation est-elle forcément nécessaire, ou la passion seule suffit pour réaliser des choses incroyables? Je prends juste mon cas personnel. Hein. Oui.
Vous savez, après mes études secondaires, j'avais obtenu une bourse en fait en 90 pour une formation en cinéma en Algérie. Et je crois que c'est 90-91, mais ça coïncidait en fait avec la guerre algérienne qui a duré 10 ans. Donc ça veut dire que la bourse était niquée. Excusez-moi du terme. Ah oui, bien sûr. On a compris, c'est un peu guéri. D'accord. Je retire ce mot. La bourse était perdue. Ouais. Et là, j'ai commencé à travailler comme stagiaire d'abord à la télévision nationale. Ensuite sur d'autres plateaux de tournage comme stagiaire. Et j'ai réalisé... Pour faire la main. Voilà, c'est ça. Donc pour faire la main, effectivement. Et j'ai réalisé mon premier court-métrage en 95, je pense, oui. En 95, qui était Yango l'immigration, qui était une anticipation à la guerre ivoirienne, parce que c'était l'histoire d'un Burkinabé qui, après 40 ans passés en Côte d'Ivoire, en fait, revenait au Burkina avec sa famille suite à une guerre civile en Côte d'Ivoire. Il était obligé donc de revenir. En 95 que j'avais tourné ça. D'accord. Et donc, c'est la vente de ce court-métrage à Canal France International qui a permis de payer mon premier stage en France. Donc ça veut dire qu'en fait, toute ma formation, en fait, j'ai financé toute ma formation. D'accord. Donc ce n'est pas une bourse ou quoi que ce soit qui m'a formé, non. Je me suis auto-financé en termes de formation. Donc, et c'est lorsque, après mon stage en France, en fait, bon, avec la Luna Production, avec la production avec laquelle j'ai travaillé, et sont eux qui ont produit par la suite, en fait, Garba en 99. Ensuite, ça en est suivi Mouka en 2000. Et en 2003, j'ai remporté le grand prix du court-métrage ici, avec Sauce d'Histoire. Et c'est cet argent, c'est la vente et mes droits d'auteur de Sauce d'Histoire, en fait, qui ont financé ma formation au Conservatoire libre du cinéma français. Donc, ça vous dit que aujourd'hui, l'étape où je suis, en fait, j'ai suivi, disons, un chemin pas tracé, rocailleux, mais abrupt, mais je suis arrivé à mes fins. Donc, en fait, c'est dit, soit on peut commencer par, disons, entre guillemets, et sur le tas, mais arriver, en fait, à de bons résultats si, et si seulement si, en fait, comme on dit, parce que entre guillemets, je suis très... j'utilise beaucoup le mot virus, en fait, aujourd'hui. Hein. si on a vraiment le virus artistique, parce que quoi qu'on dise, en fait, on peut avoir des doctorats en cinéma et ne pas pouvoir réaliser un film, en fait, qui puisse captiver. Parce qu'on peut avoir, en fait, la technique, mais sans l'art. Alors que le cinéma, c'est l'art. Avoir la technique, sans l'art. Aujourd'hui, il y a 2 générations de réalisateurs, la jeune et l'ancienne, que vous êtes par exemple. Et aujourd'hui, ces jeunes qui ont la rage, cette envie de faire les choses autrement, pour sortir un peu du conventionnel, c'est-à-dire du cinéma que l'on connaît depuis quelques années, et qui essaient de créer à côté. Mais pendant ce temps, cette ancienne génération, cette vieille génération, qui est la source à laquelle cette jeunesse s'abreuve au quotidien, trouve que ces jeunes vont très vite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, en fait, vous souhaitez que ces jeunes fassent quelque chose, mais à côté, vous leur dites, ils vont vite. C'est pas contradictoire. Non, c'est bon. Moi, entre guillemets, comme on peut le dire, moi je suis peut-être de la génération intermédiaire, parce que j'ai encore des aînés qui sont en activité, en fait, que j'ai trouvé dans le métier, mais qui sont toujours en activité. Donc je peux dire que je suis d'une génération, en fait, intermédiaire entre ces jeunes-là et ma génération et mes aînés. Je ne pense pas qu'il faille leur dire, en fait, qu'ils vont trop vite. Non, on ne leur demande pas ça. On demande juste vraiment une certaine concentration. On demande juste une certaine... à certains, parce que ce n'est pas tous. Hein. Il y en a beaucoup qui bossent. D'accord. Ce n'est pas tous. Mais on demande juste vraiment une certaine maîtrise, en fait, de la chose avant de se lancer. Sinon, en fait, on se brûle les ailes. Parce que vous voyez, en fait, ce qui est un peu compliqué dans ce métier, c'est que lorsque vous terminez l'écriture d'un scénario, et que vous passez à la phase de recherche de financement. Quand vous envoyez, en fait, bon, les guichets sont ouverts à tout le monde. Hein. Et quand vous envoyez vos dossiers, par exemple, à la francophonie, ou au FONSIC, ou au FEPICA, ou autre, en fait, on vous demande, en fait, un lien de lecture, de visionnage, en fait, de votre précédent film. Vous comprenez? Avant que le jury ne se décide. Maintenant, si vous avez fait un film
à la vente en soi, comme ce que certains le font à Ouaga, juste pour passer en salle. Ces mecs, ils visionnent ce film en fait. Pourquoi Ouaga exactement? Oui, à Ouaga, parce que ce sont des films en fait, en réalité, il y en a beaucoup de films en fait qui sont visionnés en fait, qu'on passe en salle ici, mais qui n'ont pas la capacité d'aller ailleurs. Parce qu'ils pour compétir. Non, même pas pour compétir, mais pour être vus ailleurs, parce qu'ils n'ont pas un niveau de qualité suffisant pour qu'un distributeur le prenne en charge. C'est ça aussi le problème. Est-ce que, monsieur Ramba, est-ce que ce n'est pas relatif? Est-ce que pour ce que vous voyez comme étant un film réalisé à 2 balles, peut être aussi applaudi quelque part dans notre univers? Non, je ne dis pas un film à 2 balles, parce que quoi qu'on dise, en fait, pour moi, tout effort intellectuel pour sortir, parce que c'est pour ça qu'on dit droit d'auteur, et un travail intellectuel, est normalement en fait valorisé en fait à l'infini. Quitte à ce que, sur le plan commercial, en fait, il ne marche pas, là, c'est autre chose. Sinon, pour moi, tout ce qui est plaqué sur la pellicule, en fait, c'est déjà quelque chose, en fait, d'assez important parce que c'est un travail intellectuel. Voilà. Maintenant, M. Ramba, vous parliez tout à l'heure de financement. Ces jeunes qui n'ont pas peut-être les circuits pour avoir donc obtenu ces financements pour la réalisation de leurs œuvres, se débrouillent avec le peu de moyens qu'ils ont et ils sortent des choses. Pendant que vous avez les gros financements, vous frappez aux bonnes portes, vous avez des millions pour réaliser des films extraordinaires, exceptionnels. Mais pourquoi ne pas peut-être aussi essayer de tendre la main pour essayer d'aider ces jeunes à trouver les vrais financements? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Si, moi, mon cas, en fait, j'ai lancé l'année dernière un concours de court-métrage pour retenir 2 meilleurs courts-métrages. Il y a eu 17 dossiers, 17 scénarios en fait, qui nous ont été envoyés. Et des 17, heureusement, je me suis mêlé en fait de la sélection parce qu'il y a un comité qui a été mis en place, qui était composé d'un représentant du Fonds du développement culturel et touristique, d'un représentant en fait de la direction générale du cinéma, d'un représentant en fait de la fédération des cinéastes en fait, d'un représentant de l'association des scénaristes. Donc, vous savez, donc déjà, ça veut dire que ça a régorgé. C'était vraiment représentatif. Voilà. D'accord. Et il y a eu 2 qui ont été retenus. Et je viens de terminer en fait la production en fait de la première. C'est une dame, c'est une jeune fille qui était à son premier film, son premier court-métrage que j'ai produit entièrement. On a mis, je ne sais pas, près de... Bon, pour le moment, je ne vous donne pas un peu les chiffres, mais c'est plusieurs millions qu'on a mis là-dessus. Au moins 30 millions? Non, pas 30 millions. Non, 20 millions? Non. 10 millions? S'il te plaît, je ne te donnerai pas les chiffres. Mais c'est les millions. Non, je ne te donnerai pas les chiffres, mais c'est les millions. Et donc, ça veut dire que déjà, j'ai tendu la main. Et pour ceux qui me connaissent, en fait, la majorité de mes techniciens, c'est beaucoup plus de jeunes. Je travaille avec beaucoup de jeunes. Quand je suis en tournage, vous pouvez faire un déplacement sur le plateau, vous verrez que ce n'est que des jeunes en fait, avec qui je travaille. Et dans ce milieu de cinéma, beaucoup de jeunes se reconnaissent à moi parce que c'est grâce à moi qu'ils sont entrés dans ce métier. Mais tout ce que je demande en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, le fonds du développement culturel. J'ai dit le fonds sur l'OIF. Non, l'OIF par exemple, le fonds de l'OIF, le fonds du FOPICA ou même du FONSIC en Côte d'Ivoire, c'est ouvert à tout le monde, c'est sur le net. C'est sur le net. Beaucoup concourent, mais ils sont rejetés parce que les dossiers, en fait, ne sont pas à la hauteur. Voilà, ça c'est un. Et souvent, en fait, c'est comme je vous dis, en fait, le lien, on demande en fait le dernier film. Le dernier film, tu donnes un lien. Et quand un lecteur ou un de la commission commence à regarder le film, il se rend compte que ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas haut. Mais il laisse tomber. Et quand il fait ça, parce que moi j'ai été dans des commissions. Mais vous pouvez rattraper ça, vous? Non, mais c'est pour ça que je demande à certains jeunes. Je ne dis pas à tous les jeunes, il y en a certains qui, je te dis, qui se battent très bien. À certains jeunes, au lieu de foncer sur quelque chose en fait, qui n'est pas très abouti, alors on peut aller pas à pas. Alors, on peut aller pas à pas, c'est-à-dire en faisant quand même quelque chose de genre un court-métrage. En fait, ce n'est pas une valeur absolue. Hein. Un court-métrage de 5 minutes, de 10 minutes, où vous allez expérimenter, vous allez avoir l'expérience de montrer à tout le monde en fait, vos tripes en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous savez faire. Et c'est là, à partir de là en fait, les choses peuvent décoller facilement. Sinon, en faire un film, on peut faire un film en filmant à longueur de journée en fait, Ouagadougou, et passer en salle. Des gens vont aller regarder. Mais ça ne reste qu'à Ouagadougou.
ou au Burkina. Ça n'ira nulle part. C'est ça le problème. Alors, en résumé, M. Wamba, oui. Vous êtes en train de nous dire que nous avons un nombre très important d'œuvres déjà sur le marché, mais parmi ces œuvres, consommation locale, oui. Et parmi ces œuvres, il n'y a pas beaucoup qui se volent. Mais c'est ça, il n'y a pas qui ne volent pas haut. C'est pour ça que j'ai dit, je respecte tout travail intellectuel. Donc pour moi, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à sortir hors du pays. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vous retiennent, par exemple, qui vous captent, qui retiennent votre attention? Est-ce qu'il y en a que vous pouvez nommer? Bien sûr. Parmi les jeunes? Les jeunes, oui. Bon, sincèrement, je vous dis, j'étais un peu hors du pays, oui. C'est vrai. Mais vraiment de la nouvelle génération, en fait, il y a par exemple un jeune comme Boubacar Sangaré qui est rentré en France en fait, pour ses études, que j'ai vu ses courts-métrages qui étaient très bien, qui étaient très bien partis. Tu as Pazouknam et Jean-Baptiste, qui est très bien. C'est un jeune en fait qui, j'étais dans un jury en fait lors d'un FESPACO, où j'ai visionné pour la première fois son court-métrage en fait, je crois que c'était l'Écosse ou un truc comme ça. Un très beau film, un très beau court-métrage. Alors, voilà. D'accord, mais à ce jour, oui. Pour vous, qu'est-ce qui est plus important? C'est de produire pour la consommation locale dans un premier temps avant de pouvoir envisager l'international, ou il faut déjà envisager l'international parce qu'il peut aussi ne pas plaire à ceux qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes dont vous parlez, aujourd'hui font des films, réalisent des films qui mobilisent beaucoup de cinéphiles, en tout cas dans les différentes salles. On a vu des gens qui ont fait les salles pleines, 18h30, 20h30, 22h30, mais à côté, les professionnels qui ont l'œil professionnel comme vous, allez trouver le moyen de dire par exemple que ça ne vole pas haut. C'est quoi pour vous un film qui vole haut? Oui, moi je pense que tout type de cinéma en fait a sa place. Ok. Tout type de cinéma a sa place. Ça dépend juste de quelle est en fait la finalité. Quelle est la finalité? C'est bien de remplir les salles. Moi j'en ai fait avec des films. J'en ai fait. Par exemple, Le Neveu de l'Homme Fort, j'ai rempli plusieurs fois la salle. Et lorsque je faisais Célibatorium, souvent on en tirait de longs métrages, on remplissait des salles. Donc, mais ce sont des films pour moi, aujourd'hui, quand tu vas voir par exemple le Cours Commune 1, qui est un long métrage en fait, tiré de Célibatorium et autres, en fait, ça ne figure pas sur mon CV. Parce que pour vous, c'est pas... Non, pour moi, c'est vraiment juste des films à consommation locale. Bon. Et ça ne figure... Non, c'est sûrement non. Ça, ça c'est un point de vue. Non, vous avez fait ça pour vous amuser, quoi. Oui, non, mais oui, parce que ça ne figure pas. Parce que ce sont des films, en fait. Aujourd'hui, si un professeur qui me connaît voit que j'ai mis ce Cours Commune 1, Cours Commune 2 dans mon CV, qu'il cherche à voir ce film, il dirait ça c'est pas Adama Rwamba. Il dirait que ça c'est pas un film d'Adama Rwamba. Mais ça, il faut préciser que c'est à vos débuts. Voilà. Parce que donc déjà, en fait, ça vous dit qu'en fait, mais bon, c'est quoi? C'était juste pour remplir les salles. Et ça, ce sont des films qui sont tirés des séries télé. Des séries télé. Ok. Voilà, c'est juste pour ne pas laisser les salles en fait vides. Comme on dit, la nature a horreur du vide en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit en fait, c'est la finalité qui compte. Est-ce que le numérique a fait du bien au cinéma, M. Wamba? Oui, le numérique a fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, pour nous qui avons travaillé, qui avons connu en fait l'argentique et aujourd'hui en fait le numérique, par exemple, je prends juste un exemple, au mode de l'argentique en fait, quand par exemple, le court-métrage que j'ai tourné, que j'ai produit là, mais ça allait être la cascade, parce que qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait revenir de la France ou de l'Europe en fait avec les pellicules, la péloche en fait de tournage, et souvent c'est autour de 10-12 pellicules en fait, où il fallait être rigoureux au niveau de la gestion de cette pellicule. Parce qu'après, si on en trouve plus, dès qu'on finit et que le film n'est pas fini, il faut en commander encore en France. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, c'est juste la carte qu'on introduit dans la caméra, en fait, et on tourne autant d'heures qu'on veut, parce que le soir, en fait, on vide, on reverse dans les disques durs, et on passe à autre chose. Mais voilà, je le dis aussi, c'est le fait qu'on a la facilité avec le numérique, que souvent, on ne fait pas beaucoup plus d'attention. On ne se concentre pas pour travailler mieux les plans. Parce que autant de l'argentique, en fait, par exemple, pour une première prise, en fait, on est obligé de répéter jusqu'à c'est-à-dire à atteindre un niveau très satisfaisant avant de lancer la fameuse phrase, ça tourne. Parce que si tu tournes, voilà, parce que si tu tournes, si tu tournes, et que il y a une erreur, il faut reprendre. Alors que dans les 35 minutes, 122 mètres, en fait, on n'a que 10 à 11 minutes de péloche. Donc 10 à 11 minutes, ça veut dire que si tu bousilles ces 10 à 11 minutes en une seule prise,
Et cela coûte de pellicule. Donc il faut recommander encore en France pour que. Maintenant, ça fait que les gars travaillent minutieusement, on fait le plan avant la prise. Mais aujourd'hui, avec le numérique. Est-ce que, en résumé, M. Wamba est en train de nous dire que le numérique est venu rendre les gens encore plus paresseux? Si je peux le dire aussi. Non, Mais- non, à certains. Certains. Ah, d'accord, ok. Pas tout le monde, parce que. Certains, pas tout le monde, parce que. D'accord. Effectivement, il y en a Ok. qui. Parce que ce soit en Europe, partout maintenant, on tourne dans le numérique. Ok. Mais on a des caméras de plus en plus performantes, en fait, qui D'accord. égalent l'image, en fait, de l'argentique. D'accord. Donc, mais c'est le travail en amont, en fait, qui détermine en fait la finalité en fait du projet. Merci à vous. Restez avec nous pour la phase donc, de divertissement de cette émission Apéro de Génie avec Mika qui nous rejoint. C'est la rubrique Quiz et Puzzle. C'est lundi et puis elle a sorti la couleur. C'est parti. Sandrine, tu n'as pas entendu. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Ah, non, je dis belle robe, Mika. Bienvenue Mika, bonjour. Sinon Sandrine me demandait de dire à Saré de mettre le générique puis joue puzzle 2 fois quelle raison, avant en de fait? t'accueillir. Pour quelle Maintenant je ne sais raison? pas pour quelle raison. Bonjour Mika, tu as une très belle robe au passage. Elle est très magnifique, Merci, elle est jolie merci, Jackie. et elle donne encore plus de ton... voilà, donc le réalisateur en face de toi, on va aller jouer avec toi. Voilà. Merci Jackie, c'est gentil. C'est peut-être joli, mais j'aime beaucoup plus ce que toi tu portes, honnêtement. Ça fait penser à une autorité de l'armée. Oui, je parle de ta tenue, de ce que tu portes. Et moi, je suis une autorité, De mais pas de l'armée. l'armée. Bon. C'est ce à quoi ça me fait penser. Tu sais, on appelle ça Je quoi? trouve ça très C'est beau. la tenue du maréchal. Et c'est reparti. Voilà, La tenue du maréchal du micro. exactement. Voilà. Exactement, ça fait penser Celui à à Maréchal. qui C'est le Sundiata. Sundiata est déjà moi. On t'a rien demandé à elle. Mika, C'est une question monsieur de Ramba est en saison. face de toi. Alors bonjour la team téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end, en tout cas chez nous c'était super, avec les journées portes ouvertes. On est de retour comme d'habitude pour vous apporter toutes les couleurs nécessaires et j'y vais de ce pas pour la minute jeu. Alors le jeu, cher invité, c'est un puzzle que moi je vais vous proposer, voilà, donc il va s'afficher sur l'écran à votre gauche. Donc il y a quelqu'un caché dans une image et vous devez essayer de deviner qui ça peut être. Alors pour ça, vous devez choisir entre les deux dames-là quelqu'un qui va être votre allié. Ça peut être votre Non, cousine, Eric a envoyé le son. Qui sera votre allié? Je prends ma cousine comme elle est juste à côté. Ça marche. Ah, d'accord. Vous Alors, savez, c'est une qui trahit beaucoup. le rôle de l'allié, ce sera de vous donner le dernier indice, l'indice ultime. Voilà. L'indice irratable. Donc, on va aller avec la première image. Elle est là. C'est un Nassara. C'est pas une c'est une Isablara. Alors, c'est... Qui est-ce que ça peut être pour vous? Est-ce que cette image vous dit quelque chose? Non. Avec les indices, peut-être que ça va aller. Alors, c'est un acteur. Il n'est pas le Burkinabé? Ouais, c'est un acteur burkinabé. Ça ne vous aide pas. On va aller pour le deuxième indice qui est musical avec Eric. Merci bien. L'indice musical qui va arriver, qui est censé vous aider à mieux voir, avec la complicité de Eric au son. Il y a de la musique aussi en rapport avec cette photo. Ouais. D'accord. La musique a un rapport avec la photo. Vous connaissez la musique au moins? Cette chanson pour quoi? Bila Kakura. L'image n'a pas évolué. Hein. Non, c'est une seule image. Ça, c'est Bila Kakura. D'accord, c'est bien. Vous avez trouvé Oui, l'auteur de c'est cette Bila- chanson, c'est bien. Kakura et Bila Kakura et Gou aussi. Oui. Alors le lien, c'est que le nom de ce monsieur-là le fait très souvent confondre à ce groupe ethnique-là. On a souvent l'impression qu'il fait partie de ce groupe ethnique-là, mais en fait non. Ça c'est une photo de quoi? De jeunesse ou c'est une photo... Sa photo de jeunesse ou quoi? On vous parle pas les filles. Elle a porté une bague, j'ai porté une bague. On dit bague. Ah, bague, c'est bague. Il est fier ça. Ah, bague. Écoutez l'invité. L'invité. Monsieur Ramba, tout ce qui est dit ici doit être pris en compte. Attention dans ce qu'on est en train de dire. C'est bagué?
Abdoul. J'ai connu comme jeune réalisateur. Le réalisateur de Non Loti, c'était Voilà. le Oui, je devais, oui. Abdoul Bagué. Voilà. D'accord. Bagué. Alors, Mika Valérie, avec toi. C'est terrible, mais bravo, il s'agit bien du jeune réalisateur Abdoul Bagué, qui est aussi acteur, il faut le dire. Mais en même temps, si j'avais des réalisateurs tout de suite, vous alliez deviner tout de suite. Ouais, c'est ce que Donc, C'est vrai. donc voilà. Alors, c'est un jeune que vous connaissez, apparemment. Quelle appréciation vous faites de son travail à lui en tant que jeune réalisateur? Parce que il a accordé une interview où il a laissé entendre que lui, son objectif était de réaliser des films d'auteur. Et pas les films comme on a l'habitude de voir dernièrement, juste pour remplir des salles, juste pour plaire. Est-ce que vous pensez qu'il est sur la bonne voie en fonction de ce qu'il a déjà pu faire? Oui. Et je pense que c'est un choix. C'est un choix parce que ce que je dis aujourd'hui, mais le conseil que je peux lui donner, c'est que c'est vrai que le film d'auteur, il est très complexe. Oui. Il est très complexe. Et ça veut dire que s'il décide de se lancer en fait, dans la réalisation en fait, des films d'auteur, c'est qu'il a la volonté. Ça, c'est déjà important. Il a la volonté et la force. Donc, mais seulement c'est très complexe et très difficile parce que ça demande un travail très approfondi, comme je dis souvent, très abouti parce que il faut bien travailler en fait les plans, il faut bien travailler l'histoire. En fait, c'est très complexe. Ce n'est pas vraiment où bon, un scénario, on écrit comme ça là, en guillemets, juste parce qu'on a besoin de notes pour. Mais vraiment, je l'encourage en fait dans ce sens, mais vraiment qu'il se mette vraiment déjà au travail. Est-ce que vous pensez que c'est un défi trop grand pour un jeune réalisateur? Non, c'est pas un défi. En termes de fonds, l'argent qu'il faut, de ce qu'il trop grand. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, et les fonds sont ouverts à tous. C'est ouvert à tous, à tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir vraiment un bon projet et un bon CV. Et ça permet en fait facilement en fait mais bon, moi sincèrement ça me fera plaisir en fait d'échanger avec lui. Ah bon. Je lui donnais en fait mes conseils parce que moi je suis ouvert en fait à tout le monde. Je suis ouvert. Qui a besoin d'informations, qui a besoin de conseils, qui a besoin de choses disons en guillemets de tuyaux, moi je suis prêt en fait à les accompagner. Moi je veux être réalisateur mais je ne veux pas aller à l'école du cinéma. C'est possible? Si, c'est possible. Non, c'est possible. Non, c'est possible parce que si, comme je dis en fait, il faut l'avoir en fait là dans le sang, comme on le dit souvent. Et quand tu l'as, en fait, il suffit juste d'avoir une très bonne équipe technique qui va t'accompagner. Et c'est à toi maintenant de tirer cette équipe technique en fait avec ce que tu as dans le ventre. C'est clair. Et c'est comme ça. D'accord. Et en parlant d'avoir cet art dans le sang là, Jackie, je pense que c'est vraiment le cas de ce jeune homme là parce qu'après ses études, il a été orienté en droit. D'accord. Mais par passion pour le cinéma, il a laissé tomber, un peu désillusionné ses parents qui le voyaient déjà au magistrat ou avocat quand même, pour s'intéresser au jeu d'acteur et après la réalisation parce que lui c'est ce qui le passionne et je pense qu'il s'en sort bien jusque là. Son dernier c'est un non loti. Voilà, c'est un non loti. Du coup, ici c'est vraiment le tapis rouge qui lui était déroulé pour lui souhaiter beaucoup de courage et je vais dire quoi, le papa vient de lui lancer officiellement la pêche. Il dit qu'il est prêt à partager. Oui, lui tendre la pêche, je veux dire. À lui donner les conseils nécessaires et tout. Donc, Abdoul Bagué, on l'a déjà reçu ici. Je ne sais pas s'il a donné suivre cette émission. Il dit que c'est l'une de ses émissions préférées. Donc, s'il est en train de suivre, j'espère qu'il va reprendre à ça, qu'il va saisir l'occasion. Et puis voilà, pour ça, mais bravo à lui. Merci beaucoup, Mika. Il est aussi important de rappeler que le dernier de Bagué, c'est plutôt Dadjou. Dadjou, voilà. Après non loti. Alors, monsieur Adama Wamba, Dadjou, c'est Dadjou, je crois. Dadjou, comme Dadjou. Ok, monsieur Wamba, dites-nous, 1997, ça vous dit quelque chose par rapport au cinéma? 1997, par rapport à mon cinéma. Pas votre cinéma forcément, par rapport au cinéma. Parce que je sais que j'ai... plus précis, je sais que j'ai travaillé en tant que stagiaire, enfin, deuxième assistant, ou troisième assistant je crois, sur le film Boudiam de Gaston Kaboré en 96, 97, j'ai encore bonne mémoire.
1997, étalon d'or Nyenenga. De Bouliam. Bien. Donc j'ai travaillé sur ce projet. Depuis 97 jusqu'à ce jour, Ouais. on sent. Est-ce que vous êtes dubitatif? Enfin, bon, tu vois, on passe juste à côté. Oui. Non, mais en fait, vous savez, on a eu des périodes, en fait, de vaches maigres. Ouais. Et je crois qu'on est dans... On est encore au fond, en fait, On n'a pas dit le tunnel, mais bon. C'est vraiment... Non, mais on n'est plus dans du tunnel. Allez, en fait. La sortie du tunnel. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai que... Ouais. Ce que je retiens de tout ça, c'est que, en fait, vous savez, le cinéma, en fait, c'est une industrie. Le cinéma, en fait, il faut penser à l'avance. Oh, ok, ma question sera, elle est très simple, monsieur. Non, Mamba. je sais, Non, on va aller vite parce qu'il y a le temps aussi qui est là. Ok. Est-ce que vous y croyez? Les années à venir, oui. Oui. Vous y croyez? Si. Pour combien d'ans comme ça? Je pense que d'ici 2025, Ça doit aller. les talents vont rester à Ouaga. Et est-ce que vous pensez que l'État finance assez le secteur du cinéma? L'État C'est finance oui en- ou non? C'est des réponses oui ou non? Non, mais parce qu'en fait, il faut que je Oui. nuance, en fait. D'accord. Parce que, quoi qu'on dise, jusqu'à 2016, Oui. l'État ne donnait absolument rien. Même D'accord. s'il donnait, c'était... on appelait telle personne et remettait de l'argent. D'accord. C'était comme ça dans le temps. Ok. Et je vous raconte une histoire, en fait. Quand j'ai remporté le Grand Prix du court-métrage, parce que Oui. Et vous savez comment c'est passé? Rapidement, parce que là, nous sommes à quelques secondes de la fin de cette émission. Oui. Ah ok, bon, donc c'est mieux que je passe D'accord. rapidement. Donc Ok. c'est vous dire que je pense qu'en fait on a pris une trajectoire en fait à travers le fonds de développement culturel et touristique et du ministère de la Culture, je crois, qui a pris conscience en fait de la situation. Ok. Avec déjà le premier soutien du chef de l'État d'1 milliard. Les milliards. Du milliard. Ensuite il y a eu un deuxième milliard. Je Et un crois que- troisième milliard. pour le moment qui n'est pas encore Ça va annoncé. venir. Qui n'est pas encore annoncé. Donc je pense que parce qu'en fait vous savez très bien que le Sénégal. Oui. Le fonds du Sénégal a été créé grâce en fait au Burkina. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est ici que l'on s'arrête. C'est fini déjà. La pression de notre côté. Eh bien, prenez soin de vous. Et que Dieu vous bénisse, monsieur Wamba. Nous allons vous souhaiter un bon retour et à très bientôt. C'est vrai qu'on aurait eu même 30 heures pour discuter. Ça va le faire. Mais ça va. Allez. Prenez soin de vous, Ricard.